Imaginez pendant quelques instants ce qui pourrait se produire si d'immenses statues de pierre représentant des créatures mythologiques tombaient du ciel sans aucune raison apparente. Quels événements surnaturels pourraient bien découler de cette chute mystérieuse? Le 25 décembre 2027, un drame similaire frappa un petit village paisible. Laissez-moi vous présenter cette histoire extraordinaire que mon collaborateur Mille Cerise s'apprête à partager avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le référencé. Je suis celui qui imagine ces fictions sonores. J'espère que votre réveillon de Noël s'est bien passé, que vous avez eu les cadeaux que vous vouliez. Pour ma part, le mien a été de créer un véritable projet artistique que j'imaginais depuis quelques mois. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit à l'imaginaire et laissez-vous emporter par le son de sa voix. Vous êtes sur le point de vivre une aventure hors du commun dans ce nouveau Prod Story. Notre histoire se passe à Morbidos, un petit village enclavé dans les montagnes françaises. Le soir de Noël, le village était enveloppé dans une atmosphère de fête. Les rues étaient décorées de lumières scintillantes et de guirlandes. Les habitants préparaient des festins et échangeaient des cadeaux avec joie. Cependant, l'allégresse céleste fut interrompue par une force surnaturelle, lorsque le ciel se déchira comme un rideau obscur, laissant tomber des statues d'hybrides mythologiques d'1,90 m en pierre, qui écrasèrent les toits avec une férocité inhumaine. Parmi les habitants de Morbidos se trouvait Maria, une mère de famille aimante et son fils Lucas. Ils étaient en train de décorer l'arbre de Noël quand les statues tombèrent du ciel, secouant la maison comme un tremblement de terre. Les deux s'agrippèrent l'un à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Lucas, reste près de moi. C'est horrible. Le village est totalement détruit. Regarde, il y a plein de statues dehors. Les habitants, surpris, s'en rapprochèrent, stupéfaits à l'idée que des créatures de cette taille puissent arriver du ciel. Certains pensaient à une cargaison pour un musée mal transporté, et d'autres à une punition divine. Après quelques minutes, ils se rassemblèrent devant une statue, plus grande que les autres, qui a malencontreusement écrasé l'immense sapin de la place principale. Vous pensez vraiment que ça peut être normal, ce genre de choses? J'habite depuis mes 7 ans et j'en ai jamais vécu ça. Et pourtant j'en ai 107. Monsieur Morrison, vous connaissez les légendes locales mieux que nous. Pouvez nous dire ce que sont ces statues? Eh bien, pour votre gouverne, comment je pourrais savoir ce que sont ces choses? Elles sont censées avoir leur place dans un musée, madame. Allez vérifier s'il n'y a pas de blessés. Si ça se trouve, des gens sont morts. Ces sculptures infernales, des représentations grotesques de l'horreur, s'entrelacèrent dans les rues étroites du village, leurs formes tordues présageant une malédiction d'une noirceur insondable. Les habitants, initialement captivés par ces œuvres d'art démoniaques, ne se doutaient pas que le véritable cauchemar allait bientôt éclater à la surface. Le petit Lucas n'écouta pas les consignes de sa mère qui était de retourner à la maison, et escada avec quelques-uns de ses amis la statue de la place principale. Cette statue, parlons-en. En plus d'être d'une taille de 5,20 m, elle avait la forme d'un gros lézard, debout, avec des crêtes dorsales. Allez les gars, c'est pas fou tout ça. On a une structure de jeu que pour nous. Lucas, il faudrait pas mieux rentrer. C'est peut-être dangereux. D'un coup, des nuages noirs sont apparus au-dessus de la statue, pris d'un spasme incontrôlable. Lucas chuta. Au même moment, sa mère arriva. Elle vit de ses propres yeux son fils tomber. Par miracle, il tomba dans la patte de la statue. Il se mit à genoux, la tête en sang. Maman, j'ai très mal. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai mal. Lucas, ne bouge pas. On va trouver un moyen de te sortir de là-haut, d'accord? L'obscurité ténébreuse tomba, et avec elle, une lueur démoniaque émana des yeux des statues de pierre. Une force malveillante les anima.
les arrachant de leur torpeur artistique. D'un coup, la patte de la statue où se trouve Lucas se mit à bouger et le projeta en l'air. La gueule de la statue s'ouvrit et l'avala d'une traite. Les statues de pierre, autrefois immobiles, commencèrent à s'animer, leurs yeux luisants d'une lueur rougeâtre. Les habitants, terrifiés, regardèrent impuissants alors que les créatures de pierre descendaient dans les rues du village. Ils tentèrent de se frayer un chemin à travers les ruelles étroites de Morbidos. Cherchant refuge dans l'obscurité croissante, les cris de terreur résonnaient autour d'eux alors que les créatures, dépourvues de compassion, pourchassaient les habitants avec une détermination meurtrière. Ils se réfugièrent dans leurs maisons, essayant de barricader les portes et les fenêtres. Cependant, les statues semblaient posséder une connaissance innée du village, traquant chaque âme avec une précision démoniaque. On peut pas s'échapper. Ces choses ont bloqué la seule entrée du village. Et le seul possesseur d'armes est mort. Pourquoi pas s'échapper par les montagnes? Il y a un tunnel sous l'église. Et si ces choses nous tuent? Tu préfères te faire tuer tout de suite ou tenter de survivre et avoir une chance? Ils quittèrent la maison, se frayant un chemin à travers les ruelles sombres et désertes. Les pas des créatures résonnaient comme des tonnerres funestes dans la nuit silencieuse. La neige immaculée de sang, témoin impuissant de l'approche d'une terreur inhumaine. Les flocons, qui auraient dû danser dans la féerie de Noël, se transformèrent en des spectateurs muets de l'horreur imminente. Par chance, une dizaine de survivants arrivèrent dans les hauteurs enneigées. Morbidos, autrefois silencieux, devint le théâtre d'une métamorphose monstrueuse, alors que les statues détruisaient les habitations. Les familles furent déchirées, les repas joyeux devinrent des scènes de carnage brutal. Les statues, dépourvues de pitié, s'acharnèrent sur les habitants avec une cruauté sans borne. Les ruelles tortueuses devinrent des labyrinthes de terreur, chaque recoin obscur cachant une nouvelle horreur. L'un des habitants regarda les restes du village. Il vit la statue en forme de lézard commander les autres pour détruire chaque maison, les unes après les autres. D'un coup, il remarqua que cette dernière se mit à le fixer et à hurler, ce qui lança une poursuite traumatisante. Les habitants grimpaient les pentes enneigées des montagnes. Les statues les poursuivaient sans relâche. La nuit était remplie de cris déchirants, de l'agonie de ceux qui étaient tombés sous les coups impitoyables des hybrides de pierre. Courons! Ne vous arrêtez pas! Nous devons atteindre le sommet! Je suis effrayé. Pourquoi est-ce que tout ça arrive? Je ne sais pas, mais nous devons survivre. Peut-être que nous trouverons un moyen de sortir de cette horreur si nous tenons le coup. Allez! Ils atteignirent finalement le sommet des montagnes, épuisés et terrorisés. En regardant en contrebas, leur terreur s'estompa. En bas de la montagne se trouvait une ville encore illuminée. Regardez vers l'horizon. Peut-être que là-bas... Avant de finir sa phrase, une des statues les rattrapa. Les yeux rouges brillèrent d'une malveillance impie, annonçant une fin brutale. Le cri déchirant des derniers survivants se perdit dans le vent glacial, alors que les statues les entouraient. Morbidos, jadis une oasis de paix, était maintenant un cimetière enneigé, ses rues jonchées de cadavres et de statues figées dans leur triomphe cruel. Les montagnes, témoins silencieux de l'horreur qui avait englouti le village, gardaient le secret de cette nuit de Noël sanglante et sans pitié. Les citoyens de la ville avaient bien entendu l'hurlement de la créature, et se disant que c'était une simple avalanche, ils continuèrent leur festivité. Bien. J'espère que la marine intergalactique saura s'occuper de cette affaire dans le plus grand des silences.